Здравствуйте, дорогие друзья! Деревня. Какое милое и доброе слово. А швейцарская деревня – это еще и живописно. Несмотря на то, что я родилась и выросла в многомиллионном городе и затем долгое время жила в Женеве, я себя превосходно чувствую в этой самой деревне. Поэтому я не смогла удержаться и снова веду вас на ферму. В этот раз на козью. И коз посмотреть, да и козий сыр попробовать. Ну что, поехали? Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes dans une fromagerie, la ferme de Trellet, avec Thibaut Morax. Oui, merci pour cette visite d'avance. Aujourd'hui on va faire connaissance avec les chèvres. C'est vrai qu'on a déjà vu il y a quelques jours, on a fait un petit passage chez les vaches, donc c'est vrai que les chèvres on ne connaît pas du tout. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu? Oui, alors ici on a des chèvres et le domaine, une 72 chèvres, une soixantaine de vaches laitières. Pour ma part, je ne m'occupe que des chèvres et de la fromagerie. Les vaches et le domaine, c'est mon papa, mon oncle et mon frère qui y font. Ensuite, on a aussi deux alpages. Là, il n'y a que les vaches qui montent, les chèvres restent en bas toute l'année. Du coup, c'est pour ça que moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est chèvres et fromagerie. J'ai fait l'apprentissage d'agriculteur, après j'ai fait l'apprentissage de fromager. Après, je suis revenu sur le domaine où il y avait du travail pour les quatre, mais pas forcément pour assez de salaire. Donc, du coup, on a dit qu'il faut ouvrir une nouvelle branche. C'est un domaine familial. Donc. Oui, c'est vraiment un domaine familial. On est là, je ne sais plus combienième génération, mais déjà une bonne série. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans la chèvre. J'ai toujours été passionné depuis tout petit à la chèvre. Alors là maintenant, il y a 72 mères, donc 72 qui produisent du lait, donc pas tout à fait, ils n'ont encore pas toutes fait les petits, donc, mais au total il y en a 72. J'ai commencé avec 20 chèvres et puis voilà, on est monté gentiment. Excellent. Alors on va faire une petite visite pour découvrir cet animal un petit peu plus Oui, près. alors voilà, les chèvres, c'est vrai que c'est un animal très curieux, c'est un animal très intéressé. On peut regarder, on peut voir là. Gentil, calme. Enfin, ça dépend, ça peut être un peu nerveux, un peu calme. Mais c'est vrai que c'est très curieux. On peut voir tout de suite, elles sont intéressées par les nouvelles têtes qu'elles voient. Et entre elles, en fait, elles cohabitent assez bien. Oui, il y a trois fois des bagarres, il y a quand même une hiérarchie qui se fait, mais pas... C'est toujours la plus ancienne, la chèvre la plus ancienne en fait, qui domine ou pas? À peu près, oui. Après, c'est vrai que ça change. Après, les plus vieilles, elles viennent un peu plus faibles et puis il y a quand même une relève qui se fait, qui se fait derrière, quoi. Et puis donc là, c'est la période des naissances. On voit quelques cabris en fait. Voilà, exactement, oui. Alors la période des naissances, elle a commencé il y a un mois maintenant, pile un mois. On voit une mère avec son petit voilà, exactement. Ils sont très protectrices avec... Ça va, alors là, c'est pas officiellement sa mère, mais elle l'adopte un petit peu, donc... c'est chou. C'est que c'est des cabris qui... Les cabris, ils sont assez vite à aller un peu vers tout le monde, hein. Ils s'en foutent un petit peu de leur mère et puis... Il n'y a pas d'agressivité particulière en fait durant cette période de naissance? Non. Moi je vois vraiment pas de différence. C'est pas autant à défendre comme des bovins où ça viendra nous foncer dessus, là, la chèvre. C'est beaucoup plus paisible. Franchement, je n'ai jamais eu une qui m'a chargé parce que j'étais m'occuper du cabri ou quelque chose comme ça. Et puis donc là, nous avons plusieurs races. On voit... Oui, alors il y a les brunes, là c'est des chamoiseilles. Après il y a les noirs, là c'est des grisonnarets. Et puis les blanches, c'est des Saanen. À part la couleur, il y a des particularités, en fait, des différences assez... Alors c'est vrai que la chamoisée et la Saanen, c'est les plus grandes productives de lait. Après la chamoisée a un lait plus riche, donc un peu plus intéressant à fromager. Et puis les grisonnes, c'est vrai que c'est des chèvres un peu moins laitières, peut-être un peu plus rustiques.
Mais elles ont toutes des caractéristiques différentes. Grosso modo, en fait, d'accord. Et puis on dit qu'une chèvre, ça mange vraiment tout, qu'il ne faut pas laisser traîner les choses. Mais en fait, Alors, la nourriture principale, ça reste le foin. Ça reste le foin, la nourriture principale. Moi, je donne un petit peu de maïs avec pour compléter. Ils ont un peu d'aliments pour équilibrer la ration. Mais sinon, c'est vrai qu'on dit que ça mange de tout. Alors, c'est vrai que quand ça s'échappe, elles vont chercher à tout manger. Mais quand on leur donne à manger dans la crèche, les habits, voilà, parfois, exactement ça peut tout. grignoter, oui. Ah, Mais c'est vrai que quand on leur donne à manger, elles vont pas tout manger. Mais c'est vrai que quand elles s'échappent, elles savent assez ce qu'il faut pas manger, puis elles y mangent. Donc là, ça fait quelques mois qu'ils sont à l'intérieur. Oui, alors là, c'est vrai que pendant la période d'hiver, la végétation, elle est à l'arrêt, donc il n'y a pas d'herbe qui pousse, donc c'est pour ça que il faut qu'elles restent dedans. Après, par rapport au froid aussi, peut-être. Les chèvres, elles sont un peu délicates du froid, elles n'aiment pas du tout l'humidité, donc chèvre, elle atteint l'âge adulte à partir de quel... à 7 mois, elles se reproduisent déjà. D'accord. Et puis à 1 année, elles font leurs petits. Et là, c'est une crèche. Là, c'est tous les cabris Mais voilà. qui sont nés cette année. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique. Hein. Non, mais c'est absolument craquant. Donc ça, c'est les 4 petits qui sont nés hier. Ah, Mais oui. comme ils étaient vraiment petits, j'ai préféré les mettre sous la lampe pour qu'ils soient bien au chaud. Donc c'est une lampe qui chauffe. Voilà, exactement, ouais. Quand ils sont plus gros, là, le box à côté, il n'y a pas de lampe parce que ça va, mais c'est vrai qu'eux, ils sont vraiment petits là. Normalement, ça n'est vraiment cette taille. Hein. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Cette Donc là, taille-là. les deux petits sont vraiment assez... Ouais. Par rapport à la taille, c'est vrai que ça pèse combien un bébé comme ça, une petite chèvre? Ceux-là, je pense qu'ils font 2-3 kilos. Et les plus petits, on est... Et le plus petit, je pense qu'un kilo, je ne l'ai pas pesé, mais... Vous allez les remettre vers leur mère après ou... Non, alors là, je vais leur donner au biberon parce qu'ils sont trop faibles, ils n'arrivent pas... Ces petits-là, ils n'arrivent pas... je les ai sortis hier, parce que justement, ils n'arrivaient pas à téter leur mère. Ils sont minuscules, mais c'est tellement adorable. Après, ils passent ici. Voilà, dès qu'ils savent bien boire, et ils passent dans les grands box où ils sont tous ensemble. On voit tout de suite leur capacité, leur envie de grimper. On voit les tout de trois suite. qui sont déjà... Vraiment... C'est l'instinct en fait. Ouais, vraiment c'est un instinct tout de suite parce qu'à 3 jours ils cherchent déjà à grimper partout. C'est cette curiosité et puis ils sont vraiment téméraires, ils ont peur de rien. Non, 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 non. C'est pas les parents qui apprennent, c'est vraiment... Non, rien du tout. Ouais. Non, ils aiment bien tout de suite monter sur quelque chose. C'est vraiment une vraie crèche comme on imagine avec les bébés. Ouais. Et même les petits, regarde. Ouais, ils sont curieux, ils montent, ils essayent de voir ce qui se passe. C'est vrai que j'aime bien les laisser assez longtemps dedans quand même pour qu'elles se développent bien puis qu'elles soient bien quand elles sortent. Mais au mois de juillet, on commence à les sortir. Donc jusqu'au mois de juillet, ils vont rester plutôt ici dans le box. Les chèvres, vous enlevez les cornes? Oui. Pour qu'ils ne se... Ouais, alors c'est vrai que dès qu'elles ont les cornes, ça se bagarre beaucoup et ça se blesse beaucoup. On les voit tout petits. Salut bébé. C'est adorable. C'est vrai que j'ai vu certaines personnes, ils prennent les chèvres naines en fait, c'est ça? Oui, oui. Mais comme animal domestique. Oui, oui. Non mais c'est vrai que si on les habitue bien, c'est vite civilisé quand même. Hein, ça... Il y a des contraintes particulières? Déjà, il faut avoir un jardin qui permet de... Oui, bon après, je pense qu'on n'arrive pas à l'éduquer comme un chien ou comme un chat à faire dans une caisse ou bien à faire quand on la sort. Ça reste comme un animal qui a besoin d'avoir de l'espace. Voilà, exactement, ça reste comme un animal. La verdure, oui. Mais ouais, c'est vrai que c'est tellement craquant que je peux comprendre les personnes qui veulent avoir une petite chèvre à la maison.
Vous êtes jamais sollicité justement par, je sais pas, les voisins avec les enfants, parce que c'est clair voir des cabris. Alors c'est vrai qu'il y a un peu des personnes du village qui viennent pour voir les cabris. Et puis après, c'est 1 à 2 fois par année 10 classes ouais, qui viennent voir. Ah oui, parce que là, cet été, je vais avoir normalement une crèche qui va venir avec des petits. Et puis en automne, je fais le passeport vacances. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, donc en fait, vous pouvez accueillir les enfants. Voilà, exactement. Pendant une semaine, 10 jours. Je les prends juste une après-midi. D'accord. Ouais. Je fais une après-midi, ils découvrent la ferme, la traite des chèvres, une traite des vaches. Ils participent un petit peu. Ils participent un petit peu. Ceux qui veulent essayer, ils essayent. Et puis après, on fait un petit fromage pour leur montrer. Et puis, c'est vrai que c'est très ludique pour les enfants, voilà, faire connaissance avec la nature. Oui, puis vraiment leur expliquer. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants, ils savent plus trop même comme ça fait du beurre ou quelque chose comme ça, quoi. Ah, les enfants qui sont élevés en ville, les citadins, c'est vrai. Du coup, ça permet quand même de leur expliquer et puis de leur montrer comment ça marche, quoi. Il peut avoir peut-être une approche beaucoup plus respectueuse. Voilà, exactement. De l'alimentation. Après, c'est des petits qui viennent, c'est entre, je sais plus maintenant, 8-10 ans, je crois. Là, nous sommes dans un autre univers. Exactement, on change tout de suite d'endroit. Comme je l'ai dit, on fait la production de A à Z, donc on produit le lait, et après on produit le fromage. Donc voilà, par exemple là c'est un début de fabrication, là j'ai chauffé le lait, refroidi à 33 degrés. C'est ce qu'on appelle le thermisé. Exactement, ouais. Voilà. Là, tous les fromages sont au lait thermisé, on ne fait pas de fromage au lait cru, c'est une sorte d'assurance quand même, enlever les mauvaises bactéries. Donc du coup là après je mets la présure, donc c'est de l'extrait de caillette de veau qui va passer de l'état liquide à l'état solide, le lait. C'est là où il va se transformer en espèce de flan. Voilà, exactement, ça va faire un gros flan et après on va le découper en petits morceaux. Voilà. Alors là du coup c'est des couteaux là que je fixe là-dessus, ça tourne gentiment et ça va le découper. Et après on va le chauffer un petit peu, le brasser. Et après, on pourra le mouler dans les gros moules qui sont là. Vous allez extraire le fameux petit lait. Voilà, après il y a le petit lait qui va se séparer et puis ça va garder toute la matière solide. D'accord. Par exemple, avec ce volume, combien de kilos de fromage vous pouvez faire Là, ça va faire à peu près normalement, avec 300 litres de lait, on fait 40 kilos de fromage. D'accord, très bien. Donc après, ça va dans ces moules-là. Voilà, exactement. Il y a les moules là et puis les plus petits qui sont juste là. Voilà. Ça, c'est pour un fromage donc mi-dur. Donc un fromage à pâte, vraiment à pâte mi-dure. Après, les fromages frais, c'est une fabrication un tout petit peu différente. C'est-à-dire là, on va passer de l'état liquide à l'état solide en 30 minutes, qu'avec les frais, on va passer à l'état liquide à l'état solide en 24 heures. Donc ça va faire un caillé qui va se durcir en 24 heures et après on va y mouler dans les plus petits moules qui font la taille du fromage qu'on veut. Et puis évidemment le temps de l'affinage va varier. Voilà, alors après un fromage frais, on le démoule, on le met en chambre froide un jour pour que ça se ressuie, que ça se durcisse et après on peut tout de suite le manger. Donc le fromage frais par exemple, tout le processus, ça prend combien de temps? Alors le fromage frais, du moment qu'on a le lait jusqu'à qu'on puisse le manger, 3 jours. En 3 jours, c'est voilà. Tout à fait. Et puis un fromage mi-dur, par contre, c'est une fabrication, c'est tout le même jour qu'on fabrique, mais après il y a 2 mois d'affinage, minimum 2 mois. Après, il y en a qu'on fait sur 3 mois, il y en a qu'on fait sur un peu plus longtemps, sur une année, des plus vieux. L'affinage, vous faites aussi vous-même? Oui, c'est ici oui. Dans les caves. Ouais. D'accord. Et puis j'ai vu que vous avez même quelques épices, j'ai vu dans les petites... Oui, alors c'est vrai que les fromages frais, on les épice avec plusieurs goûts différents, poivre, herbe de Provence, ciboulette, piment ou nature. Voilà. Il faut savoir que c'est un goût à la base, il est assez neutre. Et puis oui, exactement. Après, il y a quand même la majorité des gens qui aiment le prendre nature et puis ou rajouter eux-mêmes quelque chose dessus ou bien le manger comme ça nature.
J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait même faire la fondue avec le fromage de chèvre. Oui, alors là on en fait de la fondue avec, ça c'est avec le mi-dur qu'on fait. Du coup, donc là ce serait 100%. C'est 100% chèvre, ouais. D'accord, le goût il va être un petit peu différent. Oui, oui, alors c'est vrai que le goût, la texture, même la raclette aussi de chèvre, c'est vraiment aussi différent. Hein. On était dans des textures très moins onctueuses quand même que de la vache, comme c'est un fromage moins gras, c'est quand même un peu moins onctueux, c'est assez fort en goût, c'est un goût qu'il faut apprécier, quoi. Un petit fromage frais. Donc là il y a nature, poivre, piment, ciboulette ou herbe de Provence. Alors volontiers, je prendrai nature. Volontiers. Et peut-être une fois ciboulette. Une fois ciboulette. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On va déguster ça ce soir. Je suis sûre que en tout cas, merci infiniment pour cette visite, c'était très intéressant. Merci à vous. J'ai découvert beaucoup de choses. En plus, j'ai pu acheter quelques produits locaux. J'espère que ça va vous plaire. Je suis certaine. Alors, à très bientôt, passez une belle journée. Merci beaucoup, pareillement, et merci pour votre reportage. Вот такая маленькая и симпатичная прогулка у нас сегодня вышла. Как для меня, эти чудесные козочки и козлята позволили мне зарядиться позитивом и энергией на всю неделю. Надеюсь, вам тоже понравилось, и я вас снова увижу в следующее воскресенье на моем YouTube-канале «Картинки с выставки». Не забудьте подписаться и скинуть ссылку вашим друзьям. До скорой встречи, всем пока!